Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on installe ceci, 3 manomètres dans la Lancer Evo. C'est parti. Alors, pour le montage des manomètres dans la Lancer Evo, tout simplement, je vais procéder à une relocalisation du poste radio. Donc, en fait, alors là, bon, ça va être difficile de voir, mais le rangement, le vide-poche, il est ici, et on a deux petites vis ici cruciformes à enlever d'origine, et il vient se déclipser. Donc moi, ce bloc-là va passer ici, et les manomètres viendront se poser ici dans la forme d'origine. Donc vous vous doutez bien que pour le relocaliser l'autoradio, j'ai dû acheter des pièces, puisque tu peux pas le faire d'origine, hein. Enfin je veux dire, voilà, c'est pas prévu. Donc je vais vous montrer ça. Enfin, je l'ai déjà ouvert, hein. C'est plus facile. Je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais le produit il est déjà un peu texturé, comme la console centrale d'origine en fait. Et le tableau de bord. Donc ça reprend vraiment en fait l'aspect d'origine du tableau de bord, et ça vient se mettre à la place du vide-poche pour pouvoir venir intégrer le poste radio dedans. Donc c'est top, honnêtement, ça vaut son petit pesant d'or, mais ça vaut le coup parce que sans ça, tu peux pas relocaliser ton poste radio. Ensuite, pour ce qui est des manomètres, c'est une petite plaque que j'ai achetée, vous allez le voir ici, pareil, qui réutilise un petit peu la texture d'origine du tableau de bord, etc. En noir avec du coup un angle, vous le voyez pour les manomètres, puisque vu qu'ils vont être posés sur la console centrale, s'ils sont pas avec un certain angle, je n'aurais pas pu voir les informations des manomètres. Pour le choix des manomètres, c'est relativement simple, je suis parti sur du Pro Sport, j'ai toujours monté ça sur mes voitures et ça s'est toujours bien débrouillé, donc j'ai remonté du Pro Sport. Alors pour ceux qui veulent savoir, ici j'ai la pression d'huile, ici j'ai la température d'huile, et ici j'ai la pression de turbo. L'ordre, je l'ai posé comme ça, à la va-vite, rien n'est défini, mais si jamais ça me plaît pas, je pourrais changer de place les manomètres. Donc c'est des pièces qui se montent directement sans adaptation, donc il n'y aura plus que le câblage et tirer les fils pour les sondes, etc. à faire. Et ici le petit hardware qui va avec le poste radio pour pouvoir le brancher. Donc on a juste deux vis à enlever comme à l'origine et deux vis à remettre pour le remonter. Donc là on va se mettre dans la voiture et on va tout simplement regarder comment enlever déjà la console centrale pour avoir accès à l'autoradio, puisque je sais pas comment ça s'enlève et j'ai peur que ça casse. Donc on va regarder ça tranquillement. Donc on va essayer d'enlever les boutons déjà sans les casser. Donc je suppose que ça vient juste en tirant. Voilà, exactement. Ça vient tout seul et on voit qu'on a une petite vis à enlever pour, je pense, désolidariser la console centrale avec le système de chauffage. Donc, et voilà. Donc sans rien casser, on y tire tout doucement. On secoue un petit peu dans tous les sens et ça sort. Donc là, j'ai pris mon tournevis et je pense que je vais pouvoir enlever, voilà, les deux petites vis qui tiennent d'origine ici. Et j'espère surtout que j'ai besoin d'enlever ces vis et que je vais pas perdre le système de chauffage au fond dans la voiture. Donc là, je vais en profiter pour enlever les deux vis qui sont juste là. Donc là, avec un petit tournevis cruciforme, normalement, on devrait pouvoir se débrouiller. Donc elle est ici et ici. Là, on le voit bien à la caméra, c'est cool. Donc là, du coup, normalement, une fois qu'on a enlevé ça, les vis, il nous suffit de tirer sur, voilà, la coudoir, enfin le vide-poche, pardon. Il suffit de tirer sur le vide-poche et il vient. Donc là, voilà, on voit qu'on a réussi à sortir une bonne partie du bloc. Et en fait c'est au niveau du poste radio là que ça coince. Je pense que c'est ça qui retient. Alors je pense pas que ce soit tenu en haut, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est le poste radio là qui retient en fait la façade. Le problème c'est que je sais pas comment enlever ça sans tout péter. Je vais voir si je peux faire sortir le poste radio par derrière.
Ok, donc en gigotant un petit peu, j'ai réussi à faire sortir l'écran du dessus et du coup là normalement la console vient complètement avec le poste radio. Et donc là, si on tire tout ça, on peut juste venir retirer les fiches de la radio. Donc là on a l'antenne, hop, donc l'antenne est enlevée et maintenant il reste plus que l'alimentation principale. Donc voilà, là on a du coup le poste qui est enlevé, toute la console est démontée et donc là je me retrouve avec la console et le poste radio. Donc on va se mettre sur l'établi pour y voir un peu plus clair parce que bah là on n'a plus rien à faire. Ok, ça y est, donc j'ai réussi à sortir le poste radio de son emplacement, ça a été une grosse galère. On voit que voilà le poste, enfin la console pardon, avait bien été charcutée. Donc je viens prendre ma plaque de manomètre ici et je viens me placer dedans et normalement elle devrait passer. Donc là je vois ici qu'il y a une petite entaille pour les vis à faire et on n'est pas trop mal hein. Écoutez, du coup un petit coup de crayon ici et ici pour venir faire des marquages sur la console centrale pour venir percer du même diamètre de manière à ce qu'on puisse faire passer juste ça dans la console centrale. Ok, donc on va rentrer le poste radio dans son emplacement qui est juste là et on va essayer de le faire rentrer là-dedans. Dedans. Trop loin. On rebranche le poste radio. Et voilà. Donc pour enlever, il faut que je fasse ça, hop. Voilà, donc là, hop, on vient mettre la première vis. Et voilà. Et donc là, tout de suite, on se retrouve vraiment avec un look origine. Voilà. Vous pouvez pas me dire que là, on dirait pas que c'est prévu pour. Il y a vraiment, bah voilà, hein, aucune diff. Ok, voilà, donc on a réussi à relocaliser le poste radio, ça fonctionne. Je vais faire les finitions de mon côté, voilà, parce qu'il y a juste des petits clips à remettre et ça, c'est pas forcément intéressant pour vous. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la voiture sur 4 chandelles et comme ça, on pourra passer sous la voiture, etc. plus facilement pour accéder au filtre à huile, etc. pour pouvoir venir faire la vidange et surtout pour installer et bien tout simplement les sondes des manomètres puisque bah, ces manomètres forcément hein, il faut les relier. Donc c'est parti, c'est la première fois que je vais mettre la voiture sur chandelle. Je suis déjà passé dessous plus d'une fois mais jamais entièrement. Ok les gars, j'ai jamais rien fait de plus terrifiant que mettre une voiture sur 4 chandelles avec un seul cri comme ça. Parce que celui-là était trop petit, celui-là il levait mais pas assez. Et j'ai pas de cri pour pouvoir me prendre sur les points, vous savez, sur le pont ou directement sur le support moteur. Du coup, l'avant est bien levé. Derrière, je crois que les roues frottent un petit peu, mais je pense que ça va suffire puisque de toute façon, ça va dégager. Ok, donc les 4 jantes sont enlevées. Donc là déjà elle est stabilisée sur ces 4 chandelles, c'est bon, elle bouge pas, donc on va pouvoir attaquer les travaux après au niveau des roues. Mais pour l'instant, vous le voyez, si on va dedans, j'ai pas encore remonté ici la radio et tout ça. Là il y a un trou, donc on va régler ça. Pour régler ça, on va prendre la console centrale, les manomètres et la petite mousse en dessous. Ce qui va être fait, c'est que vous le voyez, à l'arrière ici, on a 2 petits pions ronds, juste là. Ces 2 petits pions ronds, il faut faire en fait un trou ici pour que les manomètres s'appuient bien au fond
contre la console centrale, sinon ils se mettent pas parfaitement. Donc pour ce faire, ça va être très très simple. Je vais prendre un stylo blanc, je vais marquer les petites fixations et je vais venir le plaquer sur mon poste, sur ma console centrale en fait, et je vais pouvoir venir ensuite faire mes trous et être droit normalement si je me suis pas trompé. Donc ça y est, les trous sont faits. Donc là, pour venir installer les manomètres, on a, vous le voyez ici, des petites agrafes en fait rectangulaires avec des vis. Voilà, donc là, du coup, la plaque est montée sur la console, donc nickel, ça fit bien, on est bon. Si vous voulez, vous aussi, faire cette installation, utilisez bien le patron qu'ils fournissent. Faites attention tout de même, il se peut qu'il soit pas à la bonne taille. Moi c'était le cas ici, donc j'en ai redemandé un à la bonne taille et ils m'ont donné à la bonne taille. Vous avez toutes les instructions ici, bon c'est en anglais, donc si vous comprenez pas l'anglais vous êtes dans la merde, vous prenez Google Traduction. Et ça vous donne du coup un truc à peu près comme ça, avec les manomètres au milieu, et je trouve ça magnifique. Donc là on va pouvoir installer la plaque de nouveau dans la voiture, en attendant juste pour test-fitter, sans tout rebrancher et surtout sans tout reclipser, parce que sinon ça va être une galère à remonter. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis dans la voiture, on va juste venir placer rapidement la console à son emplacement, plus ou moins où elle vient se fixer, voilà, sans mettre l'écran. Et voilà, plus ou moins ce que ça donne avec le poste radio en bas. Voilà, et du coup, les manomètres en haut. Voilà. Pendant que j'y suis, j'en profite, je voulais vous poser une question à vous qui regardez ces vidéos, puisque c'est aussi votre avis qui est important. Sur ce genre de vidéo, vous préférez plutôt avoir, comme je suis en train de faire dans cette vidéo par exemple, où je vous montre les choses, je vous explique, je parle beaucoup, etc. et j'essaie de montrer tout ce que je fais, ou est-ce que vous préférez plutôt les vidéos un peu plus artistiques, entre guillemets, où je parle moins, clairement, je ferme ma gueule et je vous fais des beaux plans, etc., un peu scénarisés. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Moi, je suis plutôt dans le scénarisé, où je parle moins et je montre peut-être moins de choses de tout ce que je fais, mais des choses qui sont vraiment importantes et qui sont utiles, plutôt que de montrer par exemple quand je perce la console centrale ou quoi, qui n'a pas forcément d'intérêt, où je vous explique comment je vais percer, etc. Je pense qu'il y a un mix à avoir entre les deux, je l'ai pas encore, hein, je suis débutant dans les vidéos, je vous dis je fais ça pour m'amuser, donc voilà. Du coup là, on va continuer pour les manomètres, on va regarder comment relier tout simplement le plus des manomètres pour qu'ils s'allument lorsque je mets le contact, qui s'éteignent aussi, et qui passent en mode nuit lorsque je mets les feux sur la voiture, parce que sinon ils sont beaucoup trop éclairés la nuit, et moi c'est, j'ai pas envie de m'éblouir quoi. Je pense que vous comprendrez.
Voilà, donc là mes fils sont branchés, donc je les ai repérés. Donc le orange il est là, le blanc avec du scotch blanc, le rouge avec du scotch rouge, j'avais pas de scotch orange. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé le haut apparent. Il reste plus que la masse à brancher. Ok, donc là c'est remis. Donc normalement si je prends mes clés et que je viens mettre le contact, les trois s'allument. Alors du coup il n'y a pas de sonde, donc il clignote. Mais on voit bien en tout cas qu'il fonctionne. Donc voilà, donc on a retiré le capteur qui était déjà présent sur la voiture et on voit les deux adaptateurs que j'ai achetés chez GL Racing. On a température d'huile, pression d'huile, donc il faut bien faire attention à lequel on met à quel endroit. Donc déjà dans un premier temps, ce que je vais aller voir et ce que je vais vous prouver, c'est où on va s'installer. Alors, juste ici, on a le premier trou qui est donc un trou directement sur l'emplacement où il y a le filtre à huile, sur lequel on peut venir se mettre. Donc on peut mettre une pression d'huile ou une température d'huile, peu importe, ça passe. Et en fait, juste à côté, alors sur cette vis là, on peut venir mettre, pareil, pression d'huile ou température d'huile, peu importe. Bon voilà, la vidéo est terminée pour les manomètres. Vous avez vu, c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue que les autres, hein, je le conçois tout à fait, mais il y a beaucoup de choses à montrer. Et surtout, il y a beaucoup de choses à faire. Il fallait monter du coup les sondes, monter les adaptateurs, etc., mettre du téflon. Voilà, le câblage aussi qui prend beaucoup de temps et faire passer les câbles dans la cabine, c'était le plus compliqué. En tout cas, j'ai pu simplifier le système de pression de dump valve sur les veaux. Donc vous voyez, j'ai enlevé ça, ça et tout ça. Donc c'est des fuites en moins, voilà, ça je ne l'ai pas montré, mais de toute façon, voilà, c'est juste des tuyaux à enlever. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, voilà, si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie. Et puis si vous pensez que cette vidéo mérite un abonnement, et bah écoutez, je vous invite à vous abonner et à me lâcher un petit like et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fera plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, ciao!